La CSA face aux défis des travailleurs du gardiennage et de la sécurité privée. Quelle perspective? Depuis plusieurs années, déjà, le secteur du gardiennage et de la sécurité privée est devenu l'un des plus grands secteurs pourvoyeurs d'emploi du pays. La plupart des jeunes y retrouvent leur premier emploi dans un contexte où des centaines de diplômés arrivent chaque année dans le marché du travail, ce qui amplifie davantage la pression sur les gouvernants. Un long chemin a été parcouru pour arriver au stade actuel où le statut conventionnel est garanti pour ces emplois dans le secteur de la sécurité privée à travers la Convention du secteur de la sécurité privée. C'est pour cette raison que nous appelons les agents de sécurité, les travailleurs du commerce ainsi que les gens de maison à l'unité afin qu'un changement radical soit opéré dans la promotion du secteur. Surtout, lorsque dans l'évaluation du processus de mise en œuvre, nous sommes confrontés à des situations telles que le non-respect des textes qui régissent le secteur en ce qui concerne l'octroi des agréments et licences pour la sécurité, les marchés de gré à gré qui se distribuent sans contrôle, le non-respect de la convention collective de la sécurité privée, des salaires en dessous de la catégorie 40 000, 50 000 de salaire en l'absence de contrat de travail généralisé depuis des années. Le manque de contrôle auprès des entreprises, la concurrence déloyale entre les GIE et aux sociétés légalement constituées, ce qui plombe le développement socio-économique de notre secteur. Le comportement inhumain de certains employeurs qui retiennent des salaires des travailleurs jusqu'à 2 à 3 mois sans raison valable. Les travailleurs ont des contrats avec les entreprises et non avec les clients dans le cadre des sociétés d'intérim. Nous voulons dire avec force qu'il n'est pas acceptable que des agents de sécurité du commerce et de maison, pères et mères de famille dans un contexte d'ouverture des classes, ne perçoivent des salaires jusqu'au 20 du mois. D'autres sociétés comme Phoenix doivent des arrêts de salaire à certains agents placés dans de mauvais clients, ce qui n'est pas de la responsabilité des agents. Certaines sociétés peinent à payer des droits aux agents licenciés, c'est le cas de l'Oliforce, la Sonatel qui continue de faire une discrimination en voulant diminuer les effectifs des agents au niveau rural. Camisat, une entreprise fictive qui n'a pas d'agrément, recrute des agents de sécurité moyennant 40 000, 50 000 francs par mois. C'est-à-dire que les pylônes de la Sonatel ne sont plus en sécurité, de même que les travailleurs qui sont employés. La multinationale Sonatel n'a pas le droit de regarder des collaborateurs mettre injustement au chômage des travailleurs qui ont fait plus de 15 ans de service. De même, la société Camisat, avec ce qui pourrait être qualifié d'une complicité active, ne respecte absolument pas la convention collective de la sécurité privée. Mesdames et messieurs les journalistes, camarades travailleurs, au-delà de ces situations désastreuses décrites plus haut, c'est toute une corporation qui a mal. Nous ne pouvons comprendre que l'État continue de laisser faire malgré nos exigences d'un assainissement du secteur. Le SAGAS et la CSA exigent le retrait des agréments aux GIE et sociétés qui ne respectent pas les droits des travailleurs, surtout les contrats de travail, les bulletins de salaire, les barèmes de salaire, les primes de panier et risques. La CSA, toujours engagée aux côtés des travailleurs, décide avec les travailleurs du SAGAS à aller rencontrer tous les travailleurs affiliés au SAGAS et voir comment régler en urgence certaines doléances et exiger de l'État le respect des conventions. La CSA exige la création d'une agence de régulation des marchés de la sécurité privée et l'assainissement du secteur. Concernant les élections de représentativité des centrales syndicales, les travailleurs du gardiennage, du commerce et des gens de maison renouvellent leur confiance absolue à la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal, la CSA. Voter la CSA, c'est l'alternative à des emplois crédibles,
pour des retraites appréciables et une gestion conséquente de nos institutions sociales, IPRES, Caisse de sécurité sociale. Changeons ensemble le mouvement syndical avec la CSA, tout est possible. Vive le SAGAS, vive la CSA, vive les travailleurs. Merci camarades.